Salut les copains, après la vidéo dimanche matin, nous voici sur la vidéo lundi après-midi. Donc lundi après-midi, c'est de toute façon lundi matin pour vous. Alors, on s'est tous réveillés, la gueule dans le cul, après ces élections. Donc je me suis dit, je vais faire la suite. J'ai obligé, je vais faire la suite. Alors déjà, dans les grandes nouvelles, quand même, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, même si nouvelle pour moi numéro un, c'est que face à Marine Le Pen, hélas, il n'y a pas Mélenchon. Ça, c'était quand même ce que j'espérais du plus cher de mon cœur. On peut pas avoir tout ce qu'on veut à Noël, hein. Et l'autre excellente nouvelle quand même, parce qu'après les mauvaises nouvelles, faut attaquer les bonnes nouvelles, c'est cette tête de con. Oh, cette tête de con s'est fait dégager. Bon bah, dans quelques mois, il faudra qu'il rende l'argent. Alors dans les nouvelles bizarres, mon petit Benoît, je sais pas si c'est un enculé ou pas Benoît Hamon, mais son programme n'était pas une merde à chier sur les murs, ça c'est une certitude, même s'il y a beaucoup à redire sur sa position pro-européenne. Il n'a mangé que 6%, il méritait pas d'avoir un score aussi minable, mais ce gros con n'a pas non plus été capable de se ranger derrière Mélenchon, ce qui aurait été l'acte plus intelligent et courageux qu'il aurait pu faire. Il a préféré conduire, comment on appelle ça, un corbillard, hein, qui est le PS. Donc, pour ceux qui croient que le PS est mort, hélas, j'ai une mauvaise nouvelle. On pourrait se dire, ouais, le PS, qui était un parti pourri corrompu, est mort. Non, le PS n'est pas mort. Il a déménagé ici. Il a déménagé à la banque. Voilà, le PS, je vous le redis, hélas, n'est pas mort. Et puis, bon, hélas, pour moi, grande déception. Jean Lassalle n'est pas au second tour. Pourtant, il a dit qu'il gagnerait, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Bon, alors, pour résumer, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que là, il y a des gens qui sont ah, Le Pen, tout ça, Macron, tout ça. Calmez-vous. Calmez-vous, parce qu'il va vous faire un peu d'analyse, la tête froide. Il y a eu peu d'abstention. Il y en aura beaucoup plus au coup d'après. Je sais plus si c'est législative ou quoi là. Mais grosso modo, maintenant, il faut que les choses soient claires quand on voit les résultats. Le camp nationaliste, le clan nationaliste atteint 30%. Grosso merdo, hein, quand on rajoute les 1, 2, 5%, les gens qui étaient voilà, chez l'autre con. Mais grosso modo, faut que vous divisiez la carte politique en quatre maintenant. Il y a le PS En Marche qui va représenter 25% du visage politique. On va dire la vraie gauche sociale et la gauche rouge qui est représentée qui a comme leader Mélenchon, elle va représenter un autre quart. On va avoir 30% de nationalistes et 20% une droite molle, là, d'une droite du troisième âge, en fait, parce que c'est ce qui ressort de François Fillon, hein. C'est le vote majoritaire des personnes âgées. Donc, grosso merdo, hein, tout ce que je veux vous dire, c'est que ça va être... en fait, tous les trucs d'handicapés et d'enculés que Monsieur Labanque, qui va potentiellement gagner, va essayer de faire passer, ça va être... il va manger un... déjà, il va pédaler dans la semoule pour essayer de gouverner avec la droite. Ce que je pense qu'il va Monsieur Fillon, il va vouloir se venger maintenant, hein, et puis Monsieur Sarkozy et compagnie, ils vont pas forcément vouloir une alliance avec l'enculé de service, puisqu'ils savent que de toute façon, si l'enculé de service gagne, je lui donne 18 mois pour être encore plus bas que Hollande, hein. On va pas se mentir, hein. Si jamais il gagne, il fera rien, ce garçon. Ouvrez les yeux, hein. Parce que c'est ce qui m'a déçu, moi, Jean-Luc Mélenchon, qui soit au second tour, ça me paraissait évident. J'aurais compris que j'ai volé l'argent, là, que ça soit au second tour. J'aurais pu le concevoir. Je l'aime pas, hein. J'aurais pu le concevoir.
Mais que vous ayez voté pour ça à 25%, mais c'est pas possible en France. On vous a fait une ablation des couilles et du cerveau en même temps, je pense, hein. Je vous rappelle que ce gars, il a vendu un des fleurons français aux Américains pour une bouchée de pain. Voilà. Sur le plan stratégique, pour la France, c'était grandiose comme move, hein. Donc, et puis regardez quel était le nombre de chômeurs à la fin du seul quinquennat qu'a fait Chirac, parce qu'avant c'était un septennat, le nombre de chômeurs qu'il y avait à la fin du quinquennat Sarkozy, et le nombre de chômeurs qu'il y a à la fin du quinquennat Hollande. C'était lui le ministre de l'économie, c'est lui qui a eu l'idée de révolutionner les déplacements en France avec des bus, ce qui n'est pas du tout polluant, hein. C'était pas la SNCF qu'il fallait aider, c'était remettre plus de bus sur la route. Et vous avez filé 25% des voix à cette merde. Cette merde qui nous a été envoyée par les banques. Parce que la France ultra soumise n'était pas encore assez soumise aux ordres de Maastricht et de l'Europe. Donc, 25% de décervelés sans couilles ont voté pour ça. C'est violent, hein. C'est énorme. C'est numéro un, cette tête à claque là, hein. Bon, remarque, j'aurais encore plus vomi si c'était Valls qui s'était retrouvé au deuxième tour, hein, mais quand même, c'est une belle merde. Donc tout ça pour vous dire que je comprends qu'on ne soit pas très porté sur les blondes charpentées. Sa nièce me fait beaucoup plus bander, on est d'accord. Bon, c'est pas le rêve, hein. Mais il va falloir me... Je vous souhaite bonne chance pour me trouver des arguments pour voter ça, hein, sous prétexte de faire barrage la haine, hein, un parti qui va déporter les juifs et jeter les bébés noirs dans la Seine, il va falloir me trouver des meilleurs arguments que ça, les gars, hein, et que ça va être la ruine parce qu'on va retrouver au franc et que le franc, il va être dévalué par rapport à l'euro, donc ça va augmenter la dette de la France. Sortez-vous les doigts du cul pour me trouver un argument pour voter pour ça. Bonne chance. Mais je vais pas me déplacer pour voter pour ça et pour faire barrage à elle. Là, vous pouvez rêver. Hein, peut-être je vais aller voter pour elle même, hein. Et sinon, félicitations, monsieur Dupont-Aignan, quasiment 5%, ce qui est très positif avec un Dupont-Aignan qui est un mec intelligent et qui est un mec plutôt intègre quand on compare avec celui à qui j'ai chiffonné la gueule et tous ses potes, hein, que ça soit le maire de Bordeaux, que ça soit le petit Nicolas et compagnie, c'est que ça fait du bien de voir que la droite se fait lentement mais sûrement sucer ses droites vers quelqu'un d'intègre et d'intelligent. Donc Dupont-Aignan, résultat positif. Hamon, tu méritais pas une telle gifle, mais bon, tout simplement, hein, tu ne portes que le nom du Parti Socialiste, il a déménagé chez En Marche. Donc je ne serais pas surpris que, vu que En Marche est une association et pas un mouvement politique encore officiel, qui change de nom et que ça s'appelle les démocrates, hein, on va la jouer à l'américaine jusqu'au bout en France. Et maintenant, voilà, hein. Pour ceux voilà, je vous invite juste à me faire une petite vidéo, hein, juste pour rire, vous m'expliquez pourquoi il faut que je vote pour ça contre ça, hein, ou vice-versa d'ailleurs, hein, mais moi j'ai dit que je ferais barrage à ta sale gueule, t'es ce qui pouvait... Vraiment, j'ai cru que t'étais une baudruche qui se dégonflerait, mais non. Non, le miracle fait que t'es là, au second tour. Bah, je crois que je vais faire barrage à ta sale gueule, mon petit Macron, hein. Alors, je sais, il y en a plein qui doivent se dire en plus, oh, mais une tronche de jambes parfait. Mais non, c'est pas avec la fille qui veut baiser, c'est avec la mère. Bon, je vous fais des bisous. Amusez-vous bien et bon lundi matin.